Alors, supposons que j'ai une base de données. Je fais une base et une requête, voilà, comme celui-là, hein, je fais une requête dans une base de données. J'aurai un tableau et après, voilà, je fais le fetch. Le fetch va créer comme il va me donner un tableau. Voilà. Alors, lorsque j'aurai un tableau, donc il faut que je parcours ce tableau-là. Alors, parcourir ce tableau-là, donc, c'est pour ça que moi je sais, pardon, moi je sais pas le contenu de ces tableaux, je sais pas du tout. Voilà, j'ignore, voilà, par exemple, parcours un tableau, je sais pas. Ce tableau-là est composé des entiers, je sais pas. En tout cas, je sais pas. Supposons par exemple un tableau, c'est ce truc-là. Voilà, je prends cet exemple-là, j'ai ce tableau-là. Hein, là, par exemple, statement. Je vais faire juste item. Voilà, comme ça. Je fais ma requête. Voilà, et ma requête à moi, dans une base de données, il me donne ces tableaux-là. Et moi, j'ignore, hein, je ne sais pas quels sont les éléments qui se trouvent dans ces tableaux-là. Donc, du coup, il faut quand même que je puisse savoir comment parcourir, parce que l'objectif, c'est de voir quand même les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Ben, je vais faire cette boucle qui s'appelle boucle each. Hein? Each, comme ça. Alors, boucle là, regardez si je fais déjà avec des langages boucle for each. Si je choisis celui-là en bas, je fais entrer. Il me montre déjà comment je pourrais faire. Il dit qu'ici, vous allez mettre une variable. Là, la clé. Et là, c'est l'ensemble. Et là, c'est le valeur. Ou la valeur du. Voilà. Là, variable. Alors ici, variable, c'est quoi? Je mets item. Est-ce que c'est ça ou pas? Je vais essayer, je mets item. Hein, on peut directement regarder boucle for ici, for each. Là, regardez ici, ils ont bien expliqué, voilà. Il y en a deux, hein. Il y en a deux. Il y a celui-là et il y a celui-là. Ben, dans mon cas, je n'aimerais pas utiliser celui-là. Bon, ça, je peux aussi le faire. Mais je vais faire celui-là. Là, j'ai mon tableau. Là, j'ai la valeur. Donc là, ce tableau-là, je dis que première valeur là, c'est celui-là. Et là, par exemple, je fais echo. Je mets valeur. Comme ça. Alors, comme je veux que ces valeurs-là soient un peu séparées, je mets retourne à la ligne. Voilà. Alors, je vais venir là et j'affiche. J'ai quand même erreur valeur comme ça. 86 echo value. Oh là là. Oh là là. Voilà. Alors, j'ai quand même un problème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que array to string conversion. Bon, cette erreur-là, de toute façon, au fur et à mesure qu'on comprend, on commence à voir le même erreur et la première fois, on avait déjà résolu. On avait déjà résolu en fait cette erreur-là. Ben, on essaie quand même de faire print R comme ça de tout ça. Je sais pas si comme ça devait faire l'affaire, je sais pas. Voilà. Là, là normalement, je vais quand même avoir le champ des caractères des tableaux parce que je vis ces tableaux là et c'est un tableau composé des tableaux. Hein? Moi, en tout cas, j'ignore ce qui se trouve à l'intérieur. Mais l'objectif, c'est faire quoi? C'est de lire le contenu de ces tableaux. Comme j'ignore en fait le contenu de ces tableaux, ben, j'utilise for each. For each, en fait, lui, il prend un tableau. Si le premier tableau, c'est un tableau, il va afficher le contenu de ces premiers tableaux. Si les items ou les items de ces tableaux-là, c'est encore des tableaux, ben, il va l'afficher comme vous voyez ici. Là, je sais que je suis à l'intérieur d'un tableau, mais je sais que ce tableau-là est composé aussi d'autres tableaux. Donc, du coup, il affiche quand même. Il a dit que premier élément de premier tableau, l'array item, c'est encore un array, il affiche le contenu. Deuxième, c'est encore un array, il affiche. Troisième, c'est encore un array, il affiche. Voilà, tout simplement. Maintenant,
on pose la question ici. Voilà, on pose la question. Il y a quand même, est-ce qu'on peut, si on fait if is array, voilà, if is array, qu'est-ce qui est array? Je dis quoi? Si cette valeur là, cette valeur que je vais voir, si c'est un tableau, alors qu'est-ce que je dis echo is a array. Voilà, si c'est un tableau, hein, je vais dire que c'est un tableau. Voilà. Entrée, ben, qu'est-ce qu'on fait? On voit que is array, is array, is array, is array. Donc là, je vais vérifier quand même si le contenu qu'on est en train de manipuler, si c'est un tableau. Alors, je peux dire, alors si c'est un tableau, vraiment un tableau, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on parcourt encore ce tableau-là avec boucle for each. Là, je prends la valeur là, je le mets encore là, as quoi? As ici, je vais dire as item sans s, donc juste as item, comme ça. Et là, je vais afficher item. Echo. Ben là, normalement, je peux, bon, je peux justement faire comme ça, print r, voilà, item. Comme ça, on évite quand même les problèmes parce qu'on sait pas si ces items là, c'est encore des trucs, et là, lorsqu'on finit, c'est, là, je vais faire comme ça. Hein. If c'est item, je vais faire comme ça. Et là, voilà. Et là, je vais juste retourner à la ligne. Comme ça, il sépare chaque élément. Bon, pas, voilà, je vais faire comme ça. Je les sépare, voilà, comme ça. Ok, voilà. Maintenant, je vais les afficher. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit, ouais, ça, c'est quand même un peu, c'est quand même brut, hein. Voilà, je fais comme ça. Ok. Ok, bon, là, je vais faire comme ça. Vous voyez. Donc, maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit? Là, je fais BR. Je dis c'est pour que ça soit propre. Ok. Premier tableau, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous a fait orange. Hein? Orange. Là, orange. Banane. Apple. Il nous met 1. Deuxième, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il nous rajoute quand même des 1 derrière. Troisième, on voit ici the first, second and third. Il nous le met là-bas. Voilà. Donc, je posais la question, hein, si c'est le array, ben, affiche-le moi. Voilà. Si c'est le array, en fait, là, je dis parcours-moi ce tableau. Si l'élément parcouru, c'est encore un tableau, alors parcours-les encore, affichez-moi les résultats. Donc, je fais boucle each dans un boucle each. Bon, ça, c'est vraiment des choses, c'est pas vraiment des connaissances très élevées, c'est juste de quelque chose basique. Hein, for each, voilà, c'est juste pour parcourir sans savoir l'indice en fait. Sans savoir l'indice. Alors, vous savez maintenant avec des tableaux entiers comme ça, on sait que je sais très bien que je suis en train de travailler. Je vais parcourir pardon, un tableau normal, comme tous les tableaux. Comme tous les tableaux, je vais faire avec boucle for qu'on connaît très bien. Je fais for 0, voilà, tant que i est inférieur à quoi? Là, je vais savoir la taille de ce tableau-là. La taille de ce tableau-là, normalement, c'est array length. Array length, je sais pas, array, la taille. La taille. La taille des tableaux, il faut chercher array, diff, fill, key, map. Pas de pop product reduce product switch different value et des value non short hitch hand key sort list next post. Bon là je ne vois pas du tout comment le faire. On cherche, voilà, on fait Google, ouais, PHP
array length, voilà. Ah, on utilise la fonction count. Voilà, avec la fonction count. Voilà, vous avez vu, on y arrive. Je mets count. Voilà. Là, à l'intérieur, je mets le nom des tableaux, c'est quoi? Entier. Voilà. Tel que i plus inférieur, voilà, compte. Et là, je fais écho. Là, je mets voilà, entier des i comme ça. Voilà. Là, c'est BR. Là, c'est différent. Bon, là, il m'a posé quand même un peu des problèmes ici. Chaque fois, il faut que ça casse la tête. Hein. Voilà. Boucle infinie, c'est ça. Oh. Voilà, bon. Première, c'était une boucle infinie parce que c'était à cause de ce i là, je ne l'avais pas bien écrit. Mais deuxième, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il prend mes contenus, ben, il affiche. Bon, je peux faire comme ça pour que ça soit séparé de ces traits là. Voilà, bim. Oh là là, c'est bizarre. Je sépare juste par des espaces simples. Ok, là on voit, il m'affiche le contenu de mon tableau. Là, c'est parcours. Je parcourir mon tableau comme on parcourt dans d'autres langages, quoi. Simple et facile. Voilà, je compte. Voilà. Donc là, je vous ai montré encore d'autres comment parcourir un tableau avec voilà, avec une boucle. Voilà. Là, c'est déjà pas mal. Maintenant, j'aimerais bien aussi. Là, on a travaillé avec les tableaux des entiers. On peut aussi travailler avec les tableaux. Là, par exemple, le tableau de. Là, fruits, mais fruits et personnes. Ces tableaux-là. Voilà. Mais ces façons de faire marchera que par les tableaux qui ont comme indice des valeurs. Si j'écris ici personne là, voilà, ça va bêtiser. Voilà. Voilà, ça bêtise. Voilà. Simplement, ça bêtise. Donc du coup, c'est un peu, voilà, il faut savoir utiliser des choses, voilà, chaque chose, voilà, avec, bon, il faut savoir adapter en fait le code par rapport à la solution qu'on veut avoir. Donc là, je pense qu'avec des tableaux, comment parcourir les tableaux, les différents tableaux, j'ai parcouru par each et par quoi? For each et for normal. Et maintenant, l'autre for là que j'ai, bon, je sais pas que je l'ai fouillé hein, en fait, for each là. L'autre for, on voit bien, je vais juste voir l'exemple, moi je vais pas donner in. On va voir l'exemple ici, comme ça c'est faisable exactement, voilà. Alors for each, il est où, il est où, il est où, for each, les listes, je ne vois pas. Au dessin quand même tout en bas pour voir avec peut-être ils l'ont utilisé en bas. Voilà, là on le voit. Et là c'est normal. Pour moi en fait c'est une façon de renommer en fait un tableau. Les valeurs. Là, qui qui ici, par exemple, qui c'est valeur. Qui is ici c'est qui value. For each argument, bon, array is key égale value. Voilà. Donc c'est comme si il donne la clé, la valeur. Cette valeur là, normalement ici, ça ne. Voilà, ici il y a la clé plus 1, donc ça évolue quand même. Hein. Là, il affiche. Hein. Là, il me met à PHP espace. Voilà. Là, bon, c'est juste cet exemple là. Hein. C'est un peu très encadré, mais bon. Je pense,
Voilà, même là, c'est un peu très spécifique, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, on n'utilisera pas beaucoup, donc du coup, je vois pas vraiment comment faut casser la tête pour ça. Mais bon, comme là, regardez, on voit quand même son importance, c'est quand même bien. Par exemple, lorsque je parcours une liste, voilà, des différents trucs, voilà, je connais pas les indices, j'ai array, mais là, qu'est-ce que je vois? Je mets ici key, donc la clé. Là, je prends cet exemple là, c'est tellement intéressant. Là, ok. Voilà, c'est tellement intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ici, on voit un peu, en fait, là, j'ai 0, 1, 0, 1. Là, je vais faire écho. Comme ça. Là, 0, 1, 2, 3, voilà, 3.5, voilà. Et là, en fait, en faisant comme ça, c'est comme si j'ai juste affiché pas les contenus, les indices. Voilà. Là, les indices, en fait. Qui, j'affiche le qui. Mais maintenant, si je voulais ici afficher la valeur, je vais value, comme ça. Là, j'ai valeur. C'est très... En fait, c'est vraiment pour résoudre ces problèmes-là. Là, ben, là, normalement, ça devait faire l'affaire. Voilà. Là, je dois juste le convertir vraiment. Comme j'avais fait l'autre fois, mais bon. Avec print R. Voilà. Ok. Voilà. Bien sûr, hein, ben là, on voit qu'il nous affiche quand même avec la clé ou les index en fait. Hein, les index de chaque tableau. Voilà. Bon, je pense que là c'est déjà pas mal. Les index, voilà. Là c'est déjà pas mal. Hein, juste faire comme ça c'est déjà pas mal. Donc on sait, pour l'instant, on sait déjà comment utiliser for, normal, for each et for each en séparant donc l'indice et la valeur, donc la clé et la valeur. Alors bien sûr, c'est par là qui là, donc vous pouvez le mettre clé, ici valeur. Voilà, ici clé, par exemple ici print echo, hein, là je peux faire comme ça echo clé, comme ça, égal ici. Hein, je l'adapte vraiment, là je fais valeur. Et là je fais BR. Et là je vais prendre cet exemple là. Voilà, je vais prendre cet exemple là. Et là on voit il m'affiche hein, la clé et valeur. La clé et valeur. Voilà. Là je l'ai. Voilà. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Là on sait quand même faire beaucoup de choses sur les tableaux. On sait créer les tableaux simples, des entiers, des mêmes types, de différents types. Tableau dans un tableau, parcourir les tableaux avec for each, for et for each, tableau avec l'argument, ou for each, donc avec ce symbole là qui prend la clé et la valeur. Donc là on est pas mal du tout, on est très bien. Donc pour la prochaine fois, donc on essaiera un peu de faire quelques fonctions ou d'autres choses. Mais pour l'instant, on arrête là et on se donne les rendez-vous à la prochaine.